Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show présenté par info-huc.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous donner chaque jour un peu plus. D'ailleurs, le boss est toujours à la recherche de nouveaux talents. Si cela vous intéresse, contactez-le au mail suivant j-dx@hotmail.com. Au programme aujourd'hui, 19 octobre, la guerre des Sin Cara à SmackDown. Vendredi, Maryse sera bientôt de retour après une longue blessure. La suspension de Heath Slater. Booker T en action très prochainement. Ross surpris par John Laurinaitis. Edge à Paris. The Rock tourne Fast 6. Hogan retourne à la Fédération d'Orlando. Gail Kim fait son retour à la TNA et bien plus. On commence avec les Sin Cara, vous l'avez certainement remarqué lors du dernier SmackDown. La bagarre entre les deux a repris de plus belle lorsque Sin Cara noir a attaqué son homologue bleu alors que ce dernier s'apprêtait à disputer son match contre Justin Gabriel. Prenant l'avantage de la situation, le Sin Cara noir a assommé son rival avant de lui voler son masque bleu et ensuite décrocher la victoire contre Gabriel. Vous pouvez désormais ajouter une nouvelle date à votre calendrier, celle du vendredi 21 octobre, puisque la WWE a annoncé que les deux Sin Cara s'affronteront à nouveau dans un match où les deux masques seront en jeu. Le tout sera enregistré à SmackDown dès dimanche depuis Mexico City, au Mexique, disponible dès vendredi sur InfoLuc. On enchaîne avec une très bonne nouvelle, la diva francophone de la WWE, Maryse, a annoncé vendredi dernier sur sa page Facebook qu'elle devrait revenir en action très bientôt. Voici ce qu'elle nous dit. Mon corps va très bien, je devrais être de retour bientôt, prenez garde. L'ancienne championne des divas est tenue éloignée des rings depuis le mois d'août où elle a subi une opération en raison d'une hernie abdominale. Si Maryse revient, ce ne sera pas le cas de Heath Slater. En effet, la WWE a annoncé ce qui suit. Conformément au programme de bien-être des talents, la WWE a suspendu Heath Miller, que l'on connaît sous le nom de Heath Slater, pour 30 jours à partir d'aujourd'hui, pour sa première violation de la politique de l'entreprise. On continue avec la compagnie de Stanford qui est en train d'étudier l'idée de ramener Booker T dans une courte rivalité possible avec le champion intercontinental Cody Rhodes. Dans ce qui pourrait signifier son retour sur le ring, il a été annoncé par la WWE pour plusieurs enregistrements télé de SmackDown en commençant par le 1er novembre. Annoncer leurs commentateurs pour les enregistrements, ce n'est pas une pratique habituelle de la part de la WWE. On poursuit avec le site de la WWE qui a publié une interview de Jim Ross qu'il avait fait lors des enregistrements de Raw au Mexique. Sur cette interview, il parle de ce qu'il se passe avec le général manager de Raw, John Laurinaitis. Il dit que Laurinaitis a beaucoup changé depuis le temps où il était chômeur. Concernant son retour à Raw, en recevant l'appel de Laurinaitis, il pensait juste revenir pour commenter, mais il était loin de se douter qu'il allait lutter. Amis français, réjouissez-vous, Edge est prévu de comparaître à l'événement du Paris Games Week pour promouvoir le jeu WWE 12 le 22 octobre à Paris. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le site parisgamesweek.com. Une nouvelle assez brève, The Rock est en train de tourner Fast 6. Merci à tous pour l'amour de Fast 5, il a explosé. Fast 6 démarre bientôt, j'ai lu Vistes a achevé, nous dit Dwayne Johnson. Comme cela était assez clair, à Bound for Glory, après le match Sting contre Hulk Hogan, il a été question que les deux icons s'associent et iront au prochain pay-per-view contre Ric Flair et un partenaire à déterminer chez les Immortels. Hulk Hogan a laissé quelques commentaires concernant le dernier pay-per-view. Pour tous les ignorants rageux, je vais les décevoir. Après 8 interventions au dos, je suis de retour. Mangez ça, les jaloux. Je me sens bizarre en ce moment. Je ne peux pas m'allonger sur mon dos. J'espère que ça va se calmer. Toujours à la TNA et Bound for Glory, où Bobby Roode a échoué dans sa tentative de remporter la ceinture de champion du monde poids lourd de la TNA. L'arbitre n'avait pas vu qu'il avait son bras sous les cordes lorsque Angle lui a fait le tombé final pour le compte de 3. La TNA avait initialement prévu de faire gagner la ceinture à Bobby Roode, mais Hogan avait fait pression et la donne a changé. D'ailleurs, il y a quelques jours, AJ Styles avait montré son ressentiment envers Hulk Hogan car les employés de longue date n'ont pas d'influence sur la compagnie alors que Hogan lui réussit à faire tous ces changements. On termine ce Real Video Show avec Gail Kim qui s'est récemment retirée de WWE. Elle avait déjà prévu le coup
et c'est entendu avec la compagnie de Dixie Carter pour revenir à Orlando. Et c'est ce soir pour les enregistrements d'Impact Wrestling que le tout devrait se faire. Kim a déclaré la semaine dernière lors d'un entretien avec Sunsport qu'elle devrait revenir à la TNA, mais n'était pas pressée. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Commentez cette vidéo juste en bas pour nous donner quelques informations et améliorer bien sûr le reste. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Infolude Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.